En fait, le livre dont je vais parler aujourd'hui, c'est un peu le livre qui m'a fait passer d'une ancienne carrière qui avait pas de lien avec la bande dessinée à une carrière d'auteur de BD, puisque en fait, j'ai travaillé pendant 10 ans dans un domaine qui avait aucun lien avec l'art, puisque j'étais ingénieur et je travaillais dans la construction. L'idée de faire de la bande dessinée, c'est une idée que j'avais quand j'étais petit, mais que j'ai un peu laissé de côté parce que je me disais que ça serait peut-être un peu compliqué d'en vivre. Et puis, après 10 ans d'activité en fait d'ingénieur, j'ai eu envie de faire de la bande dessinée. Et en fait, ce moment a collé avec la naissance de ma deuxième fille qui s'appelle Julia et qui est née avec une trisomie 21 qui n'avait pas été détectée pendant la grossesse. Et en fait, il y a eu cette collision entre un événement personnel et une volonté de reconversion professionnelle. Et quand du coup j'ai réfléchi à un projet de bande dessinée qui serait pour le coup ma première bande dessinée, j'ai eu cette idée de raconter en fait l'arrivée de Julia et surtout tout ce que ça avait généré chez le père que j'étais, le fait de découvrir un enfant qui correspondait pas à l'enfant que le papa avait imaginé pendant la grossesse. Et justement en fait l'extrait se passe immédiatement après la naissance de Julia. On a transféré en fait Julia dans une couveuse, donc dans une pièce séparée. Pas vraiment rassuré par ces explications, je commençais à inspecter Julia sous toutes les coutures après qu'on l'eût mise dans une couveuse. À la comparer au bébé d'à côté, à essayer de me rappeler comment était Louise, à tenter surtout de me convaincre que Julia était normale. Et donc en fait à ce moment-là, je suis devant ces deux couveuses, donc Julia d'un côté et l'autre bébé de l'autre. Et je dis, bon, c'est vrai que quand Louise est née, elle n'était pas particulièrement jolie. Elle avait un œil qui partait vers le haut et l'autre vers le bas. Patricia, donc ma femme, Patricia l'appelait même mon petit crabe. Mais quand même, ce petit garçon est super mignon, tout rose, une belle tête bien ronde. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, je suis en train de comparer, d'aller inspecter le bébé qui est à côté et de faire la comparaison avec Julia. À côté, Julia, on dirait une paupiette. Elle a une tête de genou, comme ils disent au Brésil. Et elle a la nuque super droite, c'est bizarre. Et à ce moment-là, donc il y a une infirmière qui rentre, et comme elle me voit un petit peu penchée et à observer sous la couveuse, elle me dit « Bonjour monsieur, vous cherchez quelque chose ?»« Non, non. » « C'est que vous êtes sûr que ma fille est tout à fait normale ?» Et donc l'infirmière me répond « Mais oui monsieur, ne vous inquiétez pas, vous êtes comme tous les jeunes parents. Vous imaginez des choses, c'est naturel, mais votre fille est en parfaite santé. » Et donc l'infirmière me demande « Vous voulez la prendre un peu dans vos bras ?»« Non merci, pas pour le moment. » L'infirmière ressort de la pièce et je me mets à penser. Je me sentais encore choqué par ma première impression à la découverte de Julia, pas totalement convaincu par cette infirmière, mais pas vraiment sûr non plus de mon diagnostic. Dans ma tête, deux courants s'affrontaient. Et donc je me remets à inspecter Julia, l'un me disant que ma fille présentait tous les signes d'une trisomie, l'autre tentant de me convaincre que Julia n'avait rien et que j'étais parano. Et donc à ce moment-là, je requitte la pièce en laissant Julia toute seule dans la couveuse. Et voilà, la fin de l'extrait. Quand on y pense, c'est quand même assez exceptionnel de savoir qu'on peut faire rire ou faire pleurer avec des histoires qui peuvent être autobiographiques, mais même des histoires qu'on invente, c'est-à-dire qu'on crée des choses qui génèrent des émotions chez les gens. Donc il y a cet aspect du contenu du métier, et il y a aussi en fait tout ce qui est périphérique à ce métier, c'est-à-dire le fait d'être totalement libre en fait. C'est une liberté à la fois dans la façon de travailler, dans ce qu'on veut travailler, dans le fait de où on va travailler. Donc j'ai réfléchi il y a pas longtemps à quel serait un autre métier qui donnerait autant de liberté, et j'en ai pas trouvé en fait, parce qu'il y a vraiment une liberté constante. Alors la seule non-liberté en fait, c'est la question financière, c'est que tant qu'on n'a pas atteint une espèce de stabilité financière, en fait, voilà, on est dépendant des ventes mais bon, ça c'est dans beaucoup de métiers, mais au-delà de ça, au-delà de cet aspect financier, il y a quand même une liberté qui est assez exceptionnelle, et que, enfin, moi j'aurais beaucoup de mal à faire autre chose que auteur de BD, parce que je retrouverais pas justement cette liberté, et de pouvoir faire la sieste après le repas du midi, c'est pas mal. Donc je vais vous lire un autre extrait. C'est un extrait qui se passe cette fois à la fin du livre. Donc Julia a bien grandi, puisqu'elle a maintenant, on va dire, 1 an et quelques. Et en fait, donc c'est à la période de Noël. Julia a aujourd'hui presque 3 ans. Elle va à la crèche, joue à la poupée et se dispute avec sa sœur comme n'importe quel enfant. On sort dans la rue.
On rentre, donc on va pour récupérer notre voiture. Si elle ne parle pas encore, elle dit quelques mots, comme papa, maman. Et nous nous posons évidemment beaucoup de questions sur l'avenir, sur son évolution, sur la manière dont nous l'éduquons, l'accompagnons. On est cette fois à l'intérieur de notre voiture et on a un plan en fait de la voiture qui file à travers les routes et qui passe au-dessus d'un pont. Il n'est pas exclu qu'un jour elle fasse des études, qu'elle habite seule et mène une vie d'adulte indépendant. Donc là on arrive en fait dans l'appartement où on fête Noël en famille et la voix off continue. Ou au contraire que nous devions nous en occuper pour toujours. C'est les embrassades en famille avec voilà toute la famille qui est réunie pour Noël. Je repense parfois au texte de Khalil Gibran. Finalement, nous ne serons peut-être jamais l'arc qui lance en avant notre fille vers son indépendance. Et si nous réalisons parfois avec tristesse que nous ne pourrons pas toujours être à ses côtés pour la protéger des moqueries, des regards, des jugements, nous aimerions au moins que l'on ne nous dise plus d'un air triste. Et donc à ce moment-là, ma grand-mère s'adresse à moi. Vous ne méritiez pas ça. La suite de la scène se passe dans la voiture. En fait, on quitte la fête de Noël pour rentrer à la maison. Je conduis et puis Patricia, ma femme, est à côté de moi. Et derrière, il y a mes 2 filles qui sont endormies. Donc sur la continuité de la phrase « Vous ne méritiez pas ça », je dis « Bien sûr qu'on mérite notre fille ». Je jette un regard à ma femme et puis un regard derrière à Julia qui est endormie. D'ailleurs, on a de la chance qu'elle nous ait choisis. Et puis la voiture file à travers les champs d'Orléans, sous la brume et la lune qui éclaire la nuit. Voilà, fin de l'extrait.